Nathalie Baye. Laura Smet souhaite l'anniversaire de sa mère, exceptionnelle, Nathalie Baye. À l'occasion de l'anniversaire de Nathalie Baye, qui fête ses 70 ans ce vendredi 6 juillet, Laura Smet a tenu à lui adresser un beau message d'amour sur Instagram. Mis à jour le 6 juillet 2018 à midi 23, comme on pouvait s'en douter, la comédienne Laura Smet n'a pas oublié de souhaiter l'anniversaire de sa mère Nathalie Baye sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, la jeune femme, actuellement en pleine bataille juridique pour l'héritage de Johnny Hallyday, a publié une photo de Nathalie Baye, accompagnée du message suivant: Joyeux anniversaire à la plus douce et la plus exceptionnelle des mères. Tu es la personne la plus chère à mes yeux, je t'aime. Elle n'a pas manqué de rajouter plusieurs emojis, cœur, à la suite de son message. Les fans qui suivent Laura Smet ont déjà liké plusieurs milliers de fois ce message depuis sa publication. Joyeux anniversaire à la plus douce et la plus exceptionnelle des mères. Tu es la personne la plus chère à mes yeux, je t'aime. Une publication partagée par Laura Smet, @Laura-Smet- le 6 juillet 2018 à 1h41 p.d.t. Très proche de sa fille après la disparition de Johnny Hallyday, l'actrice a fait sa première apparition à ses côtés le 1er juillet lors du concert des Chœurs Éternels dans le Loiret. Si elle préfère rester discrète à propos de l'affaire de l'héritage de l'artiste, Nathalie Baye a posté 2 étranges photos sur Instagram, dont celle d'un gorille tenant son bébé dans les bras avec écrit « Patouche », qui pourrait faire référence à sa fille. Depuis l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday, Nathalie Baye a déjà pris position en défendant sa fille Laura Smet et fustigeant Laetitia Hallyday et la famille Boudou, seule bénéficiaire du testament de Johnny. Mais interrogée par l'Obs, Nathalie Baye a refusé d'en dire plus lors d'une conférence de presse pour un téléfilm. D'un ferme, je vous arrête tout de suite, celle qui a partagé la vie de Johnny Hallyday de 1982 à 1985 a revendiqué une grande distance avec ces sujets. Vous n'imaginez pas le nombre de sollicitations que j'ai reçues pour m'exprimer, a poursuivi Nathalie Baye, concluant d'un ton sec, je n'ai aucune envie de le faire. Le soutien de Nathalie Baye à sa fille est toujours présent après les difficultés et les coups durs subis par Laura Smet au fil des années, des problèmes de drogue et d'alcool aux tentatives de suicide. Elle a récemment confié dans Marie-Claire à propos de sa fille que « elle est tendre, profondément gentille et très solide. Elle possède maintenant une rigueur incroyable, et a tenu à rassurer sur son état, c'est même une vraie militante anti-addiction. » Depuis 5 ou 6 ans, elle va aux réunions et elle entraîne ceux qui en ont besoin. Libérée de ses nuits, elle est redevenue le soleil qu'elle était. Laura est une belle personne, de plus, très drôle. Nathalie Baye, mère protectrice de Laura Smet et vigie du clan Hallyday. Voir le dossier Nathalie Baye mère courage déjà en 2007. En 2007, quand Laura Smet est happée par la célébrité et les soirées arrosées où se consomment sans modération toutes sortes de substances, Nathalie Baye joue ainsi pour la première fois les mères louves. C'est sous l'impulsion de sa mère que Laura Smet, 24 ans à l'époque, est admise en psychiatrie à Sainte-Anne, à Paris. Nathalie Baye rend alors visite chaque jour à la convalescente, affrontant les paparazzis et aménageant son planning de tournage. Elle est cette année-là l'héroïne de Passe-Passe de Tony Marshall. Quelques mois plus tard, quand Laura Smet rechute, Nathalie Baye va plus loin encore. Elle suspend sa tournée au théâtre et renonce à un téléfilm, La Dame de Montsoreau, pour France 2. Une tournée promotionnelle est aussi annulée. La mobilisation de Nathalie Baye pour Laura Smet devient totale, exclusive. L'actrice se charge du régime de sa fille et s'assure qu'elle mange quotidiennement des repas équilibrés, comme le racontera Laura Smet elle-même dans le magazine Elle quelques mois plus tard. Surtout, Nathalie Baye pousse sa fille à rompre avec la « mauvaise personne » de son entourage, lui conseillant de changer de numéro pour s'éloigner des fêtards et des dealers. Elle m'a énormément soutenue, déclara Laura à l'Express au sujet de cette période difficile, tirant le portrait d'une mère qui a toujours les mots justes et apaisants. Quand Nathalie Baye démentait une tentative de suicide de Laura Smet se sortira progressivement de cette dépression, et notamment grâce à ses parents.
Mais en janvier 2010, la presse rapporte une tentative de suicide de Laura Smet. Nathalie Baye doit alors monter au créneau médiatique pour défendre la vérité sur sa fille. Dans un communiqué transmis à l'AFP à l'époque, Nathalie Baye pointera un harcèlement médiatique vulgaire et impitoyable, et rectifiera le tir. Laura Smet, alors hospitalisée au Val-de-Grâce, a été victime d'un malaise et toute mention d'une tentative de suicide constitue un mensonge éhonté. Je ne peux pas laisser dire, écrire, tant d'infamies, de bêtises, d'horreurs et de mensonges à propos de ma fille Laura Smet, écrivait ainsi Nathalie Baye le 6 janvier 2010. Laura n'a laissé aucune lettre, mot chez elle à l'intention de sa famille, elle n'a jamais tenté de mettre fin à ses jours. La mère protectrice n'hésite pas alors à montrer les crocs et à prévenir qu'on ne s'attaquera pas ainsi à sa fragile progéniture. La vie a repris alors un tour complexe pour Laura Smet, qui est en couple avec Julien Deslajou. Ce dernier n'est autre que le frère de Stéphane Deslajou, le chirurgien avec lequel Johnny Hallyday est en conflit. Après avoir frôlé la mort, Nathalie Baye n'évoquera pas cette question dans son communiqué, mais elle ne manquera pas d'ajouter que les événements récents qui ont frappé son père ont beaucoup fragilisé Laura Smet, une jeune femme extrêmement sensible, encore fragile certes, mais avec aussi une grande joie de vivre. Nathalie Baye, j'ai refusé des tournages lointains. Nathalie Baye s'est elle-même exprimée sur ces périodes difficiles, bien avant la mort de Johnny Hallyday et les affres que sa famille traverse depuis. En octobre 2015, alors que Nathalie Baye et Laura Smet s'apprêtent à apparaître ensemble dans la série 10%, dans leur propre rôle, Nathalie Baye rappellera les sacrifices qu'elle a concédés pour sa fille. J'ai refusé des tournages lointains parce qu'il me fallait être là, auprès de ma fille. Il faut simplement arriver à équilibrer les deux. Et quand je ne tourne pas, je suis présente à 200%, lâchait-elle alors au quotidien belge le soir. Présente parfois aussi pour aider sa propre fille dans son envie de jouer la comédie. Dans un entretien à Télé 7 jours la même année, Nathalie Baye racontait qu'il pouvait lui arriver d'aider Laura Smet dans sa carrière de comédienne comme la plupart des parents qui ont envie que leurs enfants soient heureux dans ce qu'ils entreprennent. Et Nathalie Baye de soutenir sans sourciller la jeune actrice. Ma fille aime jouer la comédie et, en plus, elle est douée, concédait-elle encore. Entre Nathalie Baye et Laura Smet, une relation très forte. Nathalie Baye décrira aussi à plusieurs reprises sa relation avec Laura Smet, entre complicité et maintien constant du statut et de l'image de la mère. L'actrice s'est plusieurs fois décrite comme une « vraie maman ». Pas du tout borderline, pas du tout mère, copine. Nathalie Baye estimant que « un enfant a besoin d'avoir des limites, des valeurs, un cadre, sans pour autant créer de distance trop importante avec la chair de sa chair, je suis très proche de ma fille. On se parle beaucoup, on est très complices. De quoi, si ce n'est expliqué, du moins apporter des éléments de compréhension sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans l'affaire de l'héritage. » Nathalie Baye, la biographie express. Nathalie Baye est une actrice née le 6 juillet 1948 à Mainville dans l'Eure, France. Fille d'un couple de peintres, Nathalie Baye grandit dans une famille bohème et sans moyens. Mauvaise élève, elle se passionne pour la danse avec l'idée de ne plus dépendre financièrement de ses parents et de prendre sa revanche sur l'école. À 14 ans, elle part à Monaco suivre l'enseignement de Marika Besobrasova, le professeur de danse classique ayant formé Nureyev. Elle passe aussi un an aux États-Unis, avant de revenir à 18 ans pour s'installer à Paris. La rencontre avec François Truffaut, entraînée par une amie au cours Simon, elle prend goût à l'art dramatique et passe le concours du conservatoire avec succès. Elle y côtoie notamment André Dussolier et Jean-François Balmer. Elle débute au cinéma avec une courte scène dans Brève rencontre de Robert Wise, puis est engagée par François Truffaut pour le rôle de la script dans La Nuit américaine, 1973. Le cinéaste la dirigera à nouveau dans L'homme qui aimait les femmes, 1977, et La Chambre verte, 1978.
Elle enchaîne ensuite les seconds rôles effacés, notamment dans La gueule ouverte de Maurice Pialat, 1974, où elle a pour partenaire son compagnon Philippe Léotard. Star et icône people, la comédienne est révélée au grand public grâce à son très beau personnage de professeur déprimé dans Une semaine de vacances de Bertrand Tavernier, 1980. Son jeu tout en subtilité et son élégance naturelle conquiert le public. S'ouvre alors pour elle une période faste qui lui voit remporter le César du meilleur second rôle féminin pour Une étrange affaire de Pierre Granier de Fer, 1981, puis celui de la meilleure actrice en 1983 pour son interprétation d'une prostituée dans La balance de Bob Swaim. Elle connaît également un succès inattendu avec le drame historique Le retour de Martin Guerre de Daniel Vigne, 1982, puis J'ai épousé une ombre de Robin Davis l'année suivante. Elle est aussi l'égérie de Jean-Luc Godard le temps de 2 longs métrages, Sauve qui peut, La vie, 1980, et Détective, 1985, qui médiatisent sa relation avec Johnny Hallyday. Les 2 vedettes ont une fille, Laura, née en 1983. Reine du box-office français et des magazines People, Nathalie Baye souffre de sa surexposition et connaît une rapide éclipse qui la pousse à s'accorder une parenthèse théâtrale en 1986 avec le spectacle Adriana Monti. La maturité épanouie, les années suivantes confirment sa baisse de popularité malgré sa composition remarquée de femme divorcée à la dérive dans Un week-end sur 2 de Nicole Garcia, 1990. La comédienne prend son mal en patience et continue de travailler ses rôles avec tout autant de rigueur. Sa carrière est brusquement relancée en 1999 par des personnages de femmes mûres un peu désabusées et assumant leur sexualité. Une liaison pornographique de Frédéric Fontaine lui vaut la Coupe Volpi de la Mostra de Venise, tandis que le succès de Vénus Beauté de Tony Marshall lui permet de compter à nouveau parmi les actrices françaises les plus demandées. Elle est même sollicitée par Spielberg pour interpréter la mère de Leonardo DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux en 2002. Depuis, elle ne cesse de tourner avec des prises de risques de plus en plus grandes. Elle n'hésite plus à accepter les premiers longs métrages de jeunes réalisateurs, Une vie à t'attendre de Thierry Cliffat, 2004, ni à se glisser dans la peau de femmes alcooliques, Les sentiments de Noémie Lvovsky, 2003, Déjanté, absolument fabuleux de Gabriel Aguillon, 2001, ou Calculatrice, La fleur du mal de Claude Chabrol, France Boutique de Tony Marshall. Signe de sa consécration, Nathalie Baye est entrée au dictionnaire à l'occasion de l'édition 2006 du Petit Larousse.